Bonjour. Il y a quelques temps, je vous ai parlé de Nausea et d'Infomaniac. Alors, Nausea, je vous en ai parlé parce que c'est un outil qui vous permet de faire tourner en local des IA avec vos machines ou vos serveurs. Et Infomaniac, je vous l'ai montré parce qu'ils fournissent un service d'inférence, c'est-à-dire que vous pouvez faire tourner des modèles open source d'IA, enfin open source, open weight d'IA directement sur leur serveur. Et ils donnent des crédits gratuits, d'ailleurs comme beaucoup d'autres fournisseurs en ce moment. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer que donc nos IA, si finalement le modèle de base qui est le modèle Granite qui tourne en local n'est pas suffisamment puissant pour votre cas d'usage, on va pouvoir utiliser l'API de Infomaniac pour utiliser des modèles un petit peu plus puissants. Donc ici, j'ai refait à zéro un setup de Nausea. J'ai déjà un document qui a été traité. L'idée, c'est de partir comme si on était à un magasin. Donc là, j'ai préparé un petit texte. Super Electro, c'est un magasin d'électronique, d'électroménager de Nantes. J'ai donné une adresse, bidon, des horaires d'ouverture et une description du magasin. L'idée donc, c'est de vous montrer donc comment utiliser nos IA avec des éléments comme ça qui décrivent un magasin et ensuite d'utiliser l'IA d'Infomaniac pour pouvoir avoir un RAG avec nos IA plus puissants et demander des informations sur toute la base documentaire que je lui ai partagée. Alors c'est parti. Pour faire ça, on va donc devoir aller modifier deux choses, notre point env et notre docker compose YAML. Donc, on va plus faire tourner les modèles sur mon ordinateur, on va le faire de manière déportée sur l'infrastructure d'Infomaniac. Du coup, dans notre docker compose YAML, on va commenter ça au niveau du service web et SolidQ, c'est pour faire les jobs. Donc, on déporte un process sur SolidQ. Et là, pareil, on va commenter ça. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller d'abord modifier cette AI base URL. L'idée, c'est, si je regarde la doc ici, on va aller récupérer cette URL. Et ici, il va falloir mettre notre product ID qui, nous, je l'ai montré dans une autre vidéo, se trouve ici. Très bien. Ensuite, on va avoir besoin de notre API key. Donc, moi, j'ai déjà généré un token qui va être utile, enfin valide que pour une journée. J'ai fait en sorte que demain, il soit plus valable. Je vais le récupérer ici. Hop. On va mettre ça là. Demain, il sera plus valable. Et on va utiliser les modèles proposés par Infomaniac. Alors moi, par exemple, on va utiliser Mistral Small, tiens. Et il faudra aussi qu'on utilise un modèle d'embedding. Donc on pourra utiliser voilà, celui-ci. Pourquoi? Puisque l'embedding ne se fait plus sur ma machine, mais il se fait au niveau des serveurs de Infomaniac. Pour connaître l'ID exact, on va utiliser, alors, curl, voilà. On va utiliser cette commande, je pourrais toujours la remettre dans la description. L'idée, c'est d'aller chercher la liste de modèles disponibles chez Infomaniac et il faut passer donc son authorization bearer. Encore une fois, moi, demain, je l'enlèverai, enfin, il sera plus valable demain, donc
quand vous verrez la vidéo, il sera déjà plus valable depuis longtemps. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va, hop, aller ajouter ça ici. Donc ça, c'est le nouveau modèle d'embedding qu'on va utiliser. C'est celui-là. L'embedding dimension, je ne me rappelle pas par cœur, 4096. Ça, c'est la taille des chunks. Donc, pour simplifier, tous les documents qu'on va processer pour faire de l'embedding, on les coupe par des morceaux de chunks de 4096. Ensuite, on va aller prendre Mistral. Alors, on va prendre le Mistral Mini ici, ce sera très bien. Pouf. Hop. Donc ça, comme ça, je suis certain que c'est les clés de Infomaniac. On est presque prêt. Ce qu'il va nous falloir faire pour que on puisse utiliser Infomaniac, c'est, si on regarde dans la doc, voilà. À partir du moment où on a mis à jour le .env, il va falloir d'abord refaire un Docker Compose Down, un Docker Compose Up à nouveau pour reprendre les informations, et il va falloir qu'on lance ça. Ça va lancer une migration qui va mettre à jour les dimensions et l'utilisation du nouveau modèle. Donc, je lance ça. Down and up. Là, qu'est-ce qui va se passer? On a remis à jour toutes les nouvelles informations. Et je vais lancer la qu'est-ce que je vais faire? La migration. Enfin, derrière, c'est une migration Rails. Et qu'est-ce qu'il dit? On va modifier la dimension d'embedding. Oui, je veux. Quelle nouvelle dimension? 4096, on confirme. Il a fait les modifications et est-ce qu'on veut refaire les embeddings pour être aligné sur les nouvelles dimensions? Oui, l'idée c'est qu'on va reprocesser tous les documents pour pouvoir réutiliser et exploiter entièrement le nouveau modèle. Donc là, il est en train de processer, le document que j'ai mis ici. Si je regardais d'ailleurs Nausea localhost jobs, il est peut-être déjà fini. Et surtout, si je regarde ici, donc là j'en étais à 891 480, donc on retient. Et c'est parti, ça a utilisé des tokens. Donc là je suis bien connecté, je suis vraiment en train d'utiliser des tokens d'Infomaniac. Et mon RAG ici se base du coup désormais sur le modèle d'embedding dans Infomaniac. Et pour le chat, on a pris Mistral Small. Du coup, lui, il est toujours en train de tourner. Je voudrais vous montrer peut-être... Tac. On peut voir les logs. Donc là, en théorie, il est en train de me passer... Ah non, c'est les logs web, ça. Hop. Bon, ça va pas être très intéressant. Donc on va le laisser tourner. Et quand ce sera fini, je reviendrai vous voir. Et bien c'est fini. Hop. All embedding have been rebuilt. Donc on va pouvoir commencer à lui parler en utilisant non pas un modèle en local, mais déporté sur l'infrastructure d'Infomaniac. Que peux-tu me dire sur notre magasin d'électroménager? Hop.
Parfait. Donc à partir du moment de maintenant, lui, il va me chercher toutes les informations que je lui ai données dans ma base documentaire. Il me cite les sources, entre autres celui-ci qui est notre description de notre magasin. Et moi, je revérifie à nouveau, 953, pouf, 317. Donc je suis bien connecté à Infomaniac et j'utilise bien les modèles sur l'infrastructure d'Infomaniac. On a donc un RAG, en tout cas nos IA ici, qui nous permet de traiter nos documents et on l'a connecté directement avec Infomaniac pour pouvoir utiliser des modèles sur une infrastructure qui permet de faire de l'inférence. J'espère que ça vous a plu. Continuez de me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.